Abordons maintenant deux des grands mécanismes que l'on va retrouver au fondement de la relation entre le pervers narcissique et sa victime. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'identification projective. Le pervers narcissique ne supporte pas le conflit interne. Donc pour l'éviter, qu'est-ce qu'il va faire? Premier cas de figure, il va être dans le déni, c'est-à-dire qu'il va prétendre que le problème n'existe pas, tout simplement, ou dans la projection, il va chercher constamment à exporter le conflit, à le projeter sur autrui. Concrètement, dès qu'un problème va se poser au sein du couple, ou au sein de l'entreprise, ou dans la famille, eh ben, il va prétendre que c'est de la faute de l'autre. C'est toujours de la faute d'une personne qu'il va désigner comme un bouc émissaire. Deuxième grand mécanisme dans cette relation entre le bourreau et sa victime, l'angoisse de la perte. Le pervers réclame d'être reconnu comme quelqu'un de bon, il veut être revalorisé, il a donc besoin d'amour finalement, mais il sait que celui qui donne son amour et sa reconnaissance pourrait le reprendre à tout moment. Il en est d'autant plus conscient que, généralement, c'est ce qu'il a connu dans son enfance. On a donné au pervers une si basse idée de lui-même qu'il pense que cela ne manquera pas de se reproduire, que l'autre ne restera pas, qu'il finira par le rejeter ou s'en aller. Donc cette dévalorisation de l'autre, finalement, c'est un peu une tentative inconsciente pour éviter de connaître à nouveau la douleur de l'abandon ou du rejet. Il se dit finalement que si l'autre ne vaut pas grand-chose, eh bien dans le cas où je serais à nouveau quitté ou rejeté, ce serait moins grave, ce serait moins douloureux. Et voyons maintenant quels sont les moyens que va utiliser le manipulateur pour installer son emprise sur sa victime. Le premier de ces moyens, c'est la séduction. Le pervers narcissique est souvent un séducteur, et pour séduire, son instrument majeur, eh bien, c'est le verbe, c'est la parole. Il sait dire ce qui vous plaît et ce que vous voulez entendre. D'ailleurs, dans une relation amoureuse, il peut être un partenaire idéal, au moins dans un premier temps. Il peut être charmant, attentionné, capable de combler l'autre, de lui faire des cadeaux, des surprises, jusqu'à ce que le masque tombe et qu'un jour il se révèle odieux. Deuxième moyen qu'il emploie, les apparences, c'est-à-dire que pour le pervers narcissique, la vérité finalement ça n'a pas d'importance. Les apparences sont moins exigeantes et beaucoup plus avantageuses. Donc ce qui compte pour lui, ça n'est pas d'être, ni même d'avoir d'ailleurs, ce qui compte vraiment, c'est de paraître. Et pour paraître, souvent, il faut avoir la voiture, la maison, un certain statut, de l'argent. Mais l'objectif, c'est vraiment de paraître. De là vient d'ailleurs cette profonde inauthenticité qui s'attache à la perversion narcissique. Autre moyen, la dissimulation. Le pervers narcissique va choisir une cible, il va la séduire, puis lui rendre la vie infernale. Mais souvent de l'extérieur, rien ne paraît, parce qu'il va souvent rester très aimable avec les autres. Du coup, l'entourage aura même du mal à croire le témoignage de la victime, qui est souvent considérée comme dépressive, voire paranoïaque. Donc c'est d'autant plus dur pour la victime qu'elle n'est souvent pas crue. Et parfois même on la considère comme un peu mythomane. Le dénigrement, autre moyen bien connu des victimes de pervers narcissiques. Le pervers met constamment en doute la valeur, la pertinence de la pensée et de la perception de l'autre. Et cet autre va souvent finir par, évidemment, beaucoup douter de lui-même. Autre moyen beaucoup moins connu, sans doute, à propos des pervers narcissiques, c'est ce qu'on pourrait appeler la confusion. C'est d'ailleurs le terme qu'on emploie aussi en hypnose. Je m'explique. Le pervers narcissique, il use constamment de la confusion.
Il va placer l'autre, par exemple, dans des dilemmes. Hein. Si tu ne fais pas ce que je veux, si tu ne m'envoies pas les enfants de temps en temps, je vais m'en prendre à ta mère. Difficile de faire un choix quand on est placé dans un pareil dilemme. Il va entretenir constamment l'instabilité, en changeant par exemple soudainement ses plans. Il interdit de ce fait à l'autre de prévoir, de s'organiser. Bref, la personne qui est manipulée est souvent dans un état de suspension de la conscience, dans la confusion. Elle est comme bloquée dans un état de stupeur qui a sans doute quelque chose à voir avec un état hypnotique. La confusion, c'est un des moyens bien connus des praticiens en hypnose pour produire une induction hypnotique. Intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe chez la victime quand elle est placée dans cet état de confusion par le manipulateur? Eh bien, ses fonctions cognitives supérieures sont affectées. Son esprit critique est suspendu, elle n'a plus toutes ses capacités pour réfléchir, pour juger, pour critiquer. De ce fait, son langage s'appauvrit, elle n'a plus de répondant, elle n'a plus les mots, elle perd l'aptitude à répondre, à former ses idées. Elle peut même d'ailleurs être victime d'un trouble de désorientation spatio-temporelle. Sa vigilance est suspendue, elle ne sait plus très bien où elle se trouve, quelle est l'heure. Autre moyen qu'utilise le manipulateur pour parvenir à ses fins, c'est la manipulation elle-même, les pièges. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il va régulièrement revêtir son masque de séducteur pour faire retomber la victime dans ses filets, et c'est encore un outil de manipulation pour obtenir quelque chose, pour endormir la méfiance de la victime. Il agit toujours dans l'ombre, hein, toujours dans les coulisses, et parfois il sait déployer une grande ingéniosité dans ses montages. Ça n'est pas nécessairement qu'il est très intelligent, comme on le prétend parfois, mais le pervers narcissique utilise toute son intelligence pour manipuler l'autre. Donc il est efficace dans cette manipulation. L'isolement est aussi un des grands moyens qu'utilise le manipulateur. Pour créer et entretenir la dépendance de sa victime, il faut qu'il s'assure qu'un tiers ne va pas venir démasquer l'anormalité du traitement qu'il fait subir à cette victime. Donc le pervers narcissique va s'efforcer de couper peu à peu tous les liens qui unissent cette personne à ses proches. Et d'ailleurs, il parvient même parfois à retourner, comme on dit, contre elle sa propre famille. Hein. Donc la victime se retrouve souvent dans un isolement quasi total. Il va même parfois aller jusqu'à s'octroyer les revenus de sa victime, hein, lui demander un pouvoir sur son compte bancaire, enfin tout ce qui est de nature à lui permettre de la contrôler encore davantage. Tout ça va parfois jusqu'à la violence. De toute façon, cette violence, elle est omniprésente finalement chez le pervers narcissique, mais elle va se manifester par des menaces, souvent par des humiliations. Les critiques, elles vont être permanentes, mais en public, ça va être toujours en finesse. Et puis de la violence verbale à la violence psychologique permanente, le manipulateur aussi, parfois, franchit la barrière de la violence physique, hein, lorsque, notamment, il sent que sa victime est sur le point de faire éclater la vérité ou de le quitter, il peut souvent devenir violent, d'autant que, comme on l'a évoqué, hein, il a lui-même un complexe d'abandon, il a très peur d'être abandonné. Enfin, bien sûr, le mensonge est une autre arme du pervers narcissique. Hein. Il ment tout le temps. Il ment pour se faire valoir, il ment pour cacher, pour nier ses mauvais coups. Et surtout pour être
aimer et admirer, parce que c'est vraiment ça qu'il recherche avant tout. Il s'attribue d'ailleurs même parfois les qualités ou les succès de sa victime, tellement sa soif de reconnaissance est grande. Il exerce souvent une surveillance de sa victime, il se méfie de sa victime, hein, donc il la surveille, il peut aller par exemple jusqu'à engager un détective, et si ce n'est pas le cas, en tous les cas, il a souvent disposé des espions, entre guillemets, parmi ses amis et son entourage, hein, des personnes chargées de lui rapporter les faits et gestes de sa victime. Si la victime se rebelle, hein, il va souvent exercer des représailles, chaque fois qu'il estime qu'elle n'a pas respecté ses exigences. Autre chose pour terminer que l'on observe parfois, ça n'est pas systématique, de toute façon tout ce que je viens de présenter n'est pas systématique, hein, ce sont simplement des caractéristiques que l'on retrouve le plus fréquemment dans les moyens qu'emploie le pervers narcissique, les déviances sexuelles. En couple, le pervers narcissique a souvent des demandes sexuelles de plus en plus exigeantes, avec parfois de la violence ou parfois du sadomasochisme. Voilà, il est temps de nous quitter. Si vous avez des questions complémentaires, eh bien, n'hésitez pas à nous adresser un mail ou tout simplement à nous téléphoner. À très bientôt, j'espère. Au revoir.